Je m'appelle Olivia Hughes, j'ai 56 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, et je travaille comme comptable à Chicago. Il y a environ 6 mois, j'ai vécu une expérience qui a complètement changé ma vie et ma compréhension de Dieu, du péché et de l'au-delà. Je rentrais du travail en voiture un soir pluvieux. Les routes étaient glissantes et la visibilité était mauvaise. Je me souviens qu'au moment où je prenais un virage, j'ai soudain vu des phares arriver droit sur moi. Une voiture avait traversé ma voie. J'ai fait un écart pour l'éviter, mais j'ai perdu le contrôle. Ma voiture a quitté la route et a fait plusieurs tonneaux sur un talus. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme une expérience hors du corps. C'était une sensation des plus étranges. Je me sentais flotter au-dessus de ma voiture accidentée. Je pouvais voir mon corps brisé à l'intérieur, mais je ne ressentais aucune douleur. J'étais complètement consciente, plus consciente que jamais auparavant. Tout était clair et net. Je me souviens avoir pensé, ça y est, je suis morte. Mais je n'avais pas peur. J'éprouvais un immense sentiment de paix. Au début, il n'y avait que l'obscurité et une impression de flotter. Mais soudain, j'ai senti que j'étais emportée vers le haut à une vitesse incroyable. J'ai émergé dans cette lumière éclatante et englobante. C'était bien plus qu'une simple luminosité. Je me sentais vivante, pleine d'amour et de connaissance. J'ai commencé à m'éloigner de la scène de l'accident. C'était comme si j'étais attirée vers une lumière brillante. En m'approchant, j'ai pu ressentir l'amour le plus intense qui puisse se dégager de cette lumière. C'était plus qu'un simple sentiment. C'était comme si j'étais enveloppée d'amour pur et d'acceptation. J'ai rencontré ce que je ne peux décrire que comme un être de pure lumière et d'amour. J'ai instinctivement su que c'était Jésus. Il ne parlait pas avec des mots, mais je pouvais comprendre tout ce qu'il me communiquait par télépathie. Il m'a montré un aperçu de toute ma vie, de chaque action, de chaque pensée, de chaque interaction que j'avais eue. Je me suis sentie dépassée par mes échecs, par le nombre de fois où j'avais été égoïste ou blessante envers les autres. J'ai ressenti un profond remords et une honte intense. Mais Jésus ne me jugeait pas durement. Je pouvais sentir son amour infini et son pardon m'envahir. Il m'a montré que tous mes péchés, même les plus graves, pouvaient être pardonnés si je me repentais sincèrement et me tournais vers Dieu. C'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Jésus a commencé à me révéler les réalités spirituelles plus profondes derrière notre existence terrestre. Il m'a montré qu'il y avait un péché, un seul, que Dieu ne pardonnerait en aucune circonstance. Il m'a été clairement démontré qu'il existe un péché que Dieu ne pardonne pas. Ce n'est pas ce que la plupart des gens pourraient penser. Ce n'est pas le meurtre, l'adultère ou l'un des péchés capitaux les plus fréquemment cités. Le péché impardonnable est le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus a expliqué qu'il ne s'agissait pas simplement de maudire ou de dire du mal de Dieu. C'était quelque chose de bien plus grave et rare. En termes simples, le blasphème contre le Saint-Esprit est le rejet délibéré de l'œuvre de Dieu et son attribution au mal. Mais c'est plus qu'un simple doute momentané ou une pensée fugace. C'est un déni persistant et volontaire de la vérité, même lorsqu'elle est juste sous nos yeux. Jésus m'a montré que le blasphème contre le Saint-Esprit se produit lorsque quelqu'un assiste à un acte indéniable de la puissance et de la bonté de Dieu par le Saint-Esprit, mais l'attribue délibérément et malicieusement à des forces maléfiques ou démoniaques. Il ne s'agit pas simplement de doute ou d'incrédulité. Il s'agit d'un rejet et d'une perversion volontaire de ce que vous savez dans votre cœur être la vérité divine. On m'a montré des scénarios dans lesquels des gens ont été témoins de miracles indéniables ou ont expérimenté la présence de Dieu dans leur vie, mais ont choisi d'attribuer ces expériences à des forces démoniaques ou de les nier complètement. Il ne s'agit pas seulement de scepticisme ou de remise en question. Il s'agit d'un endurcissement du cœur contre l'essence même de la bonté de Dieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce péché particulier est impardonnable alors que Dieu semble pardonner tout le reste.
C'est la question clé, n'est-ce pas? Ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner ce péché, c'est que la nature de ce péché rend le pardon impossible. Quand quelqu'un commet un blasphème contre le Saint-Esprit, il se ferme essentiellement à la source même du pardon et de la grâce. Il m'a montré que le Saint-Esprit est la présence active de Dieu dans le monde, la force qui nous convainc de pécher et nous pousse vers la repentance et le salut. Quand quelqu'un commet un blasphème contre l'Esprit, il rejette en fait le moyen même par lequel il pourrait être sauvé. Il ferme la porte à la grâce et au pardon de Dieu. Cela m'a profondément ébranlé. J'ai réalisé à quel point j'avais été proche de ce péché impardonnable. En tant que sceptique, j'avais souvent rejeté les expériences spirituelles ou les attribuais à des phénomènes psychologiques. J'ai vu à quel point ce chemin pouvait être dangereux s'il était poussé à l'extrême. Il m'a montré des visions de chefs religieux du passé qui avaient été témoins de guérisons miraculeuses et d'exorcismes accomplis par la puissance de Dieu, mais qui, par jalousie et par haine, prétendaient que ces actes étaient en fait le fait de Satan. Leurs cœurs étaient devenus si endurcis qu'ils avaient choisi de qualifier de mal ce qui était clairement bon et saint. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Jésus a clairement indiqué que ce péché est extrêmement rare. La plupart des gens, même s'ils doutent ou luttent avec la foi, ne s'approchent jamais de ce péché. Cela requiert un niveau de connaissance spirituelle et un rejet délibéré et persistant que la plupart des gens n'atteignent jamais. Pour éviter de commettre ce péché, il est essentiel de toujours rester ouvert à la possibilité de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Même si vous ne comprenez pas quelque chose, ou que cela remette en question vos croyances, ne le rejetez pas immédiatement ou ne l'attribuez pas au mal. Cherchez à comprendre, posez des questions, mais faites-le avec un cœur ouvert. Jésus m'a montré que tous les autres péchés, aussi terribles soient-ils, peuvent être pardonnés si une personne se repent sincèrement. Il m'a même montré des exemples de personnes qui avaient commis des actes horribles, mais qui ont ensuite trouvé le pardon et la rédemption grâce à un repentir sincère. Après mon séjour avec Jésus, j'ai été guidé par ce qui semblait être un ange vers un magnifique jardin. C'est là que j'ai rencontré ma grand-mère, décédée quand j'étais adolescente. Elle avait l'air jeune et dynamique, pleine de joie. Nous nous sommes embrassés et elle m'a dit que mon heure n'était pas encore venue. J'avais encore un travail important à faire sur terre. Une partie de moi voulait rester. La paix et l'amour que j'ai ressentis là-bas étaient indescriptibles, mais j'ai aussi ressenti un fort attachement à ma famille et à la vie que j'avais laissée derrière moi. Le retour à mon corps s'est fait instantanément. En instant, je me suis retrouvée dans ce jardin paradisiaque, et l'instant d'après, j'étais à bout de souffle, tandis que les médecins ramenaient mon cœur à la vie. La transition a été brutale. Je suis passé de cet endroit de paix parfaite à la douleur et à la confusion de mon corps physique. Je me souviens d'avoir eu la sensation de rentrer dans mon corps. C'était douloureux et désorientant. Puis il y a eu l'obscurité, et j'ai entendu des voix lointaines et des bips de machines. J'ai été dans le coma pendant 3 semaines. Les médecins avaient donné peu d'espoir à ma famille. Ils m'avaient dit que même si je me réveillais, je souffrirais probablement de graves lésions cérébrales. Mais m'y voilà, complètement rétabli, avec une histoire qui a changé ma vie pour toujours. Mes priorités ont complètement changé. Avant, je me concentrais sur ma carrière, sur l'argent et sur le succès matériel. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point ces choses sont éphémères et finalement dénuées de sens, comparées à l'amour des autres et au rapprochement avec Dieu. Je me suis beaucoup plus impliqué dans mon Église et dans le service communautaire. J'essaie d'être plus patient et plus gentil dans mes interactions quotidiennes. Je suis revenu à ma foi, mais avec une compréhension plus profonde que jamais auparavant. Je suis devenue beaucoup plus attentive à mes actes et à mes paroles, sachant comment ils peuvent affecter les autres. Et je me suis donné pour mission de partager ce que j'ai appris sur le péché impardonnable, dans l'espoir d'aider les autres à éviter ce piège spirituel.
Il y a des moments où tout cela semble trop incroyable pour être vrai. Mais ensuite, je me souviens de la réalité écrasante de ce que j'ai ressenti et vu. C'était plus réel que tout ce que j'ai pu vivre dans ce monde physique. Et les changements survenus dans ma vie depuis lors, la paix et le sens que je ressens maintenant, me convainquent que ce n'était pas seulement une hallucination. L'une des parties les plus profondes de mon expérience a été la question de savoir pourquoi Dieu permet la souffrance. Jésus m'a montré que la souffrance, bien que jamais bonne en soi, peut servir à des fins importantes dans notre croissance spirituelle. Elle peut approfondir notre compassion, renforcer notre caractère et nous rapprocher de Dieu et des autres. J'ai vu que Dieu ne cause pas la souffrance, mais qu'il agit à travers elle pour faire du bien. Je fais très attention à ne pas minimiser la douleur de qui que ce soit ou à suggérer que sa souffrance est en quelque sorte une bonne chose. Au lieu de cela, j'essaie d'offrir de l'espoir en partageant comment Dieu peut faire surgir la beauté même des situations les plus sombres. Je souligne que Dieu souffre avec nous et que notre souffrance n'est jamais dénuée de sens à ses yeux. Souvent, le plus important est simplement d'être présent aux côtés des gens dans leur souffrance, de leur offrir amour et soutien, sans chercher à l'expliquer. Les temps semblaient alors fonctionner différemment. J'ai eu l'impression que ce passage en revue de ma vie avait duré des heures, mais aussi qu'il s'était déroulé en un instant. Ma conversation avec Jésus semblait couvrir une grande quantité d'informations, et pourtant tout s'est déroulé en quelques minutes seulement du temps terrestre. C'était comme si je vivais des choses en dehors de nos contraintes spatio-temporelles habituelles. L'amour que j'ai ressenti de la part de Jésus, et plus tard de ma grand-mère, était bouleversant. C'était un amour qui m'acceptait complètement, avec mes défauts et tout en m'appelant à être la meilleure version de moi-même. Je me sentais connue de la manière la plus profonde possible et aimée non pas malgré qui je suis, mais à cause de qui je suis. L'amour de Dieu a rendu mon expérience beaucoup plus réelle et personnelle. Avant, je concevais l'amour de Dieu comme un concept abstrait. Maintenant, je l'ai vécu directement. Je sais au plus profond de moi-même que le Créateur de l'univers m'aime au-delà de toute mesure. C'est à la fois une leçon d'humilité et une source de force. Certaines personnes, en particulier celles qui ont une vision du monde plus scientifique, ont suggéré que tout cela n'était qu'une hallucination causée par le manque d'oxygène dans mon cerveau. D'autres m'ont accusé d'avoir inventé ça pour attirer l'attention. Je comprends leur scepticisme. J'aurais probablement été sceptique moi aussi avant que cela ne m'arrive. Je partage simplement mon expérience en toute honnêteté et je laisse les gens tirer leurs propres conclusions. À ceux qui disent que les expériences de mort imminente ne sont qu'une façon pour le cerveau de faire face à la mort, je respecte leur opinion, mais je ne crois pas qu'une explication purement physique puisse expliquer ce que j'ai vécu. La clarté de la pensée, le bilan de la vie, les rencontres avec des êtres spirituels, tout cela était bien trop cohérent et significatif pour être une activation aléatoire des neurones. Et l'impact profond et durable que cela a eu sur ma vie va au-delà de ce que j'attendrais d'une simple hallucination. Mon bilan de vie était comme regarder un film de toute ma vie, mais je le vivais sous plusieurs angles simultanément. Je pouvais ressentir l'impact de mes actions sur les autres, à la fois les bonnes et les mauvaises. J'ai ressenti la douleur que j'avais causée aux autres par des paroles irréfléchies ou des actes égoïstes, mais j'ai aussi ressenti la joie et l'amour que j'avais apporté au monde par des actes de gentillesse. C'était une leçon d'humilité et une révélation. J'ai été choquée de constater à quel point les petites choses comptaient. Un petit acte de gentillesse que j'avais oublié depuis longtemps avait eu un impact positif énorme sur la vie de quelqu'un. À l'inverse, une remarque imprudente que j'avais faite en passant avait profondément blessé quelqu'un d'une manière dont je n'avais jamais pensé. Cela m'a fait comprendre que chaque interaction, aussi insignifiante soit-elle, a le potentiel de changer la vie de quelqu'un. En ce qui concerne le concept de blasphème contre le Saint-Esprit,
Jésus m'a montré que ce n'est pas tant que Dieu ne veut pas pardonner ce péché, mais que la personne qui le commet s'est fermée à la possibilité du pardon. Le Saint-Esprit est l'agent de conviction et de transformation de Dieu dans nos vies. Quand quelqu'un en arrive à rejeter délibérément et avec persistance l'œuvre de l'Esprit, en qualifiant le bien de mal et le mal de bien, il se coupe en fait de la source du repentir et du pardon. Ce que j'ai compris, c'est que ce péché n'est pas commis à la légère ou par accident. C'est un processus graduel d'endurcissement du cœur contre la vérité de Dieu. Cela commence par de petits rejets des vérités spirituelles, qui se transforment ensuite en un déni complet de l'œuvre de Dieu dans le monde. Il a clairement indiqué que cela n'est pas quelque chose qui se produit par accident ou dans un moment de faiblesse. Il s'agit d'un endurcissement délibéré et continu du cœur contre la vérité de Dieu. La plupart des gens, même s'ils sont en proie au doute ou traversent des périodes de rébellion contre Dieu, n'atteignent jamais ce niveau de rejet. Et c'est un point crucial. Beaucoup de gens craignent d'avoir commis ce péché sans s'en rendre compte. Mais le fait même qu'ils s'en soucient est un signe qu'ils ne s'en soucient pas. Les gens qui commettent ce péché ont atteint un point où ils ne se soucient plus du tout de leur relation avec Dieu. C'est une distinction importante. On m'a montré différents scénarios illustrant la manière dont ce processus pourrait se dérouler dans la vie d'une personne. Dans l'an 2, une personne a été témoin à plusieurs reprises d'actes de bonté et d'amour qui démontraient clairement la présence de Dieu dans le monde. Mais à chaque fois, elle a choisi d'attribuer ces actes à des motifs égoïstes ou à une coïncidence. Au fil du temps, leur cœur s'est tellement endurci qu'ils ont commencé à considérer toute bonté comme une forme de manipulation ou de faiblesse. La terrible réalité de ce péché est qu'il arrive un moment où le cœur d'une personne devient si endurci qu'elle ne peut plus reconnaître ou répondre à la grâce de Dieu. Ce n'est pas que Dieu cesse d'offrir le pardon, mais que la personne devient incapable de le recevoir. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec le libre arbitre. C'est une question profonde. Ce que j'ai compris, c'est que ce péché est l'expression ultime du libre arbitre. Dieu respecte tellement notre liberté de choisir qu'il nous permet de le rejeter complètement, si c'est ce que nous voulons vraiment. La tragédie est que, ce faisant, nous nous privons de la source de tout amour et de toute bonté. En tant que professeur de sciences et sceptique, j'ai souvent considéré les expériences spirituelles comme de simples phénomènes psychologiques. Je me souviens qu'un collègue m'a un jour fait part d'une expérience spirituelle profonde qu'il avait vécue. J'en ai ri et lui ai suggéré de consulter un psychiatre. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais sur le point de franchir une ligne dangereuse. Cela m'a amené à être beaucoup plus prudent dans la manière dont je parle de questions spirituelles. Je suis désormais très conscient de ne pas attribuer de bonnes choses à des sources mauvaises, même en plaisantant. Cela m'a aussi permis de mieux apprécier l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde et dans la vie des individus. Je pense que cela devrait nous inciter à rester plus attentifs à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devrions veiller à ne pas ignorer ou à ne pas résister à ces incitations à la justice et à la repentance. En même temps, je ne pense pas que nous devions vivre dans la peur de commettre accidentellement le péché impardonnable. Si nous cherchons sincèrement Dieu et essayons de le suivre, nous allons dans la direction opposée du blasphème contre l'Esprit. Je suis devenue beaucoup plus ouverte à l'apprentissage d'autres traditions spirituelles, tout en restant enracinée dans ma foi chrétienne. Je vois les fils conducteurs de l'amour, de la compassion et de la recherche du divin qui traversent de nombreuses religions. En même temps, mon expérience m'a confirmé le rôle unique de Jésus comme chemin vers le Père. Il est difficile de décrire les êtres que j'ai rencontrés, car ils n'étaient pas physiques au sens où nous les connaissons. Jésus m'apparaissait comme un être de pure lumière et d'amour, mais je pouvais aussi percevoir ses traits humains. L'ange qui me guidait était semblable à lui, rayonnante et d'une beauté indescriptible, mais dotée d'une personnalité distincte. Ma grand-mère ressemblait à une version parfaite de ce dont je me souvenais, mais imprégnée de lumière et de joie.
Ce que j'ai vécu ressemblait plus à un lieu de refuge temporaire qu'au paradis final décrit dans les Écritures. Jésus m'a montré des aperçus de ce qui attend les croyants après la résurrection. Une terre renouvelée, où nous aurons un corps physique et continuerons à grandir, à apprendre et à créer. Le jardin où j'ai rencontré ma grand-mère était d'une beauté indescriptible, mais j'ai senti que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait arriver. Jésus ne m'a pas montré l'enfer directement, mais il m'a fait comprendre sa réalité. Je ne le considérais pas comme un lieu de torture physique, mais comme un état de séparation totale de la présence et de l'amour de Dieu. C'est l'angoisse de cette séparation qui rend cet enfer infernal. Mais j'ai aussi vu que cette séparation est en fin de compte un choix. Dieu n'envoie pas les gens en enfer, ils le choisissent en rejetant obstinément son amour et sa vérité. J'ai vu que la prière est bien plus que de simples récitations de mots ou des demandes. Il s'agit d'aligner nos cœurs et nos esprits sur la volonté de Dieu. J'ai fait l'expérience d'une forme de communication avec Jésus qui allait au-delà des mots, un partage direct de pensées et de sentiments. Bien que nous ne puissions pas reproduire pleinement cela dans notre état terrestre, je m'efforce maintenant d'atteindre ce genre de communion ouverte et honnête avec Dieu dans ma vie de prière. J'écoute aussi davantage, en essayant d'être attentive aux subtiles suggestions du Saint-Esprit. J'ai vu Dieu comme quelque chose de transcendant et d'intimement personnel. L'amour que j'ai ressenti était vaste, au-delà de ce que j'imaginais, mais aussi intensément spécifique à moi en tant qu'individu. Je sens que Dieu est bien au-delà de nos catégories et concepts humains, mais qu'il choisit de communiquer avec nous d'une manière que nous pouvons comprendre. La Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit apparaît distincte mais complètement unifiée d'une manière difficile à exprimer avec des mots. Je sens que Dieu regarde le cœur plus que les étiquettes ou les affiliations extérieures. Ce qui compte le plus, c'est la direction dans laquelle nous allons, vers l'amour et la vérité, ou loin de ceux-ci. J'ai vu qu'il y a de la vérité dans de nombreuses traditions spirituelles, mais aussi que Jésus offre un lien unique et direct avec le Père. Je n'ai plus peur de la mort. J'ai fait l'expérience de ce qui se trouve au-delà et, même si je ne suis pas pressé de quitter cette vie, je sais que quelque chose d'extraordinaire nous attend. En même temps, j'apprécie davantage le don de la vie et les opportunités que nous avons ici pour grandir, aimer et faire une différence. Chaque jour me semble plus précieux maintenant. J'ai vu que notre objectif premier est de grandir dans l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Tout le reste en découle. Nos expériences ici, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont des occasions de croissance de l'âme. Nous sommes censés développer notre capacité à donner et à recevoir de l'amour de manière toujours plus profonde. Cette croissance se poursuit même au-delà de cette vie. J'essaie de voir chaque interaction, chaque défi, comme une opportunité de grandir dans l'amour. Que ce soit en étant patient avec un collègue difficile ou en sacrifiant mon temps pour aider un voisin. Je me demande comment je peux répondre avec amour dans cette situation. Ce n'est pas toujours facile, mais j'ai découvert qu'aborder la vie de cette façon apporte un profond sentiment de but et d'accomplissement. Je ressens un fort besoin de partager mon expérience et les connaissances que j'ai acquises. Jésus m'a fait comprendre l'importance d'aider les autres à comprendre l'amour de Dieu et la réalité du monde spirituel. Il a également souligné l'urgence de vivre notre foi de manière concrète et aimante. J'ai compris que notre conscience, notre moi essentiel, ne se limite pas à notre cerveau physique. Au cours de mon expérience, j'étais plus éveillé et conscient que je ne l'avais jamais été dans mon corps physique. J'ai vu que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, et non l'inverse. Notre cerveau physique est davantage un récepteur de la conscience qu'une source de celle-ci. Ce que j'ai vécu n'était pas tant un jugement d'un être extérieur, mais un jugement de moi-même, à la lumière de l'amour parfait et de la vérité. En voyant ma vie passer en revue en présence de Jésus, j'ai compris les conséquences de mes actes avec une clarté parfaite. Personne n'avait besoin de me signaler mes manquements.
je pouvais les voir clairement moi-même. Mais même en voyant mes échecs, je me suis senti aimé et j'ai eu l'opportunité de grandir et de me racheter. Certains pourraient se demander comment cela peut se concilier avec les enseignements bibliques. Je crois que cela correspond aux Écritures plus que nous ne le pensons. La Bible décrit souvent le jugement de Dieu en termes de lumière, révélant ce qui est caché et ce qui est caché et de feu purifiant le métal. Mon expérience a été exactement la même. La lumière de l'amour et de la vérité de Dieu a tout dévoilé en moi, a brûlé ce qui était faux ou impur et a laissé derrière moi ce qui était vrai et bon. Pour revenir au concept du péché impardonnable, Dieu m'a montré qu'il est en fait assez rare. La plupart des gens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, n'ont pas complètement endurci leur cœur à ce point. Il faut un rejet délibéré et persistant de la vérité de Dieu pour en arriver là. L'une des plus belles parties de ce que Dieu m'a révélé était son pardon. C'est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Même les péchés que nous pourrions penser impardonnables, comme le meurtre, l'adultère ou la trahison, peuvent être complètement pardonnés si nous nous approchons de Dieu avec une repentance sincère. Dieu m'a montré que c'est grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Lorsque Jésus est mort, il a pris sur lui la punition de tous les péchés, passés, présents et futurs. Ainsi, lorsque nous nous repentons sincèrement et nous tournons vers Dieu, nos péchés sont déjà payés. Ce n'est pas que Dieu ignore nos péchés, mais que le prix a déjà été payé. Il m'a montré que lorsque nous comprenons vraiment la profondeur du pardon de Dieu, cela devrait nous amener à vivre différemment. Nous devrions être remplis de gratitude et du désir d'étendre ce même pardon et ce même amour aux autres. Ce n'est pas une excuse pour pécher librement, mais une motivation pour vivre d'une manière qui honore l'incroyable don de grâce de Dieu. Mon expérience m'a rendu beaucoup plus prudent dans mon jugement des expériences spirituelles des autres. Je suis très conscient maintenant que nous ne savons pas toujours comment Dieu agit dans la vie de quelqu'un. J'essaie d'encourager les gens à rester ouverts à la direction du Saint-Esprit et à faire attention à ne pas rejeter les expériences spirituelles comme étant dénuées de sens ou démoniaques. J'ai rencontré quelques personnes qui semblent s'engager sur la voie dangereuse du rejet systématique et délibéré des preuves évidentes de l'œuvre de Dieu dans leur vie. C'est déchirant à voir. Dans ces cas-là, j'essaie de les encourager doucement à reconsidérer leur position et à être ouverts à la possibilité qu'ils puissent se tromper. Mais en fin de compte, je sais que c'est à eux de faire leur choix. Je n'ai pas vu de personne spécifique qui avait commis ce péché. Mais Jésus m'a montré l'état spirituel de quelqu'un qui atteint ce point. C'était comme voir une âme qui s'était repliée sur elle-même, rejetant la lumière à un tel point qu'elle ne pouvait plus percevoir ni recevoir l'amour. C'était un spectacle terrifiant, mais Jésus a clairement fait comprendre que cet état est incroyablement rare et résulte d'un rejet répété et volontaire de la vérité et de l'amour. En ce qui concerne la façon dont j'ai vu d'autres péchés pardonnés au cours de mon examen de vie, c'était beau et humiliant. Chaque péché, aussi grave soit-il, était accueilli avec une effusion d'amour et de compréhension. J'ai vu comment nos erreurs proviennent souvent de la douleur ou de l'ignorance. Le pardon de Dieu n'était pas seulement une grâce, c'était une guérison, une restauration. Il rendait le contraste avec le péché impardonnable encore plus frappant. On m'a montré comment une repentance authentique ouvre le cœur au pardon. Il ne s'agit pas de se sentir coupable ou de se punir. Il s'agit de reconnaître nos erreurs, de comprendre leur impact et de désirer sincèrement changer. Lorsque nous faisons cela, le pardon de Dieu coule librement, guérissant non seulement nous, mais aussi d'autres personnes que nous avons affectées. Ce que j'ai compris, c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit est essentiellement un rejet complet de ce processus de repentance et de pardon. C'est dire non à l'amour et à la guérison de Dieu si complètement que vous devenez incapable de les recevoir. C'était comme se tenir sous la pluie, mais refuser de croire que l'on est mouillé, au point de ne plus sentir l'eau. C'est une analogie frappante.
Je crois que cette compréhension peut aider de plusieurs façons. Premièrement, cela peut apaiser l'anxiété que ressentent de nombreuses personnes à l'idée d'avoir commis un péché impardonnable. Deuxièmement, cela nous encourage à rester ouverts et humbles, toujours prêts à reconnaître la bonté et la vérité, même lorsque cela remet en question nos idées préconçues. Enfin, cela nous rappelle l'amour et le pardon incroyables qui nous sont accessibles lorsque nous ouvrons notre cœur. J'ai vu que ces deux choses fonctionnent ensemble, d'une manière difficile à comprendre pour nous depuis notre perspective terrestre. Dieu respecte notre libre arbitre et ne nous force pas à l'aimer ou à lui obéir. En même temps, il travaille constamment pour nous attirer à lui et pour faire ressortir le bien même de nos pires choix. C'est une belle danse de liberté humaine et de guidance divine. Pour expliquer cela, j'utilise souvent l'analogie d'un parent avec son enfant. Un bon parent guide et enseigne son enfant, mais ne contrôle pas toutes les décisions. Ils permettent à l'enfant de faire des choix et même des erreurs, toujours prêts à aider et à réorienter. Dieu fait la même chose avec nous, à une échelle beaucoup plus grande. Il nous invite toujours à choisir l'amour et la vérité, mais il ne nous force pas. Ce que je comprends de mon expérience, c'est que l'Église est le véritable corps du Christ, préservant la foi et les enseignements directement transmis par Jésus et les apôtres. Contrairement à de nombreuses confessions qui interprètent les Écritures en fonction de perspectives individuelles, l'Église maintient la tradition apostolique originelle. Si la foi personnelle en Jésus est cruciale, faire partie de l'Église nous permet de faire l'expérience de la plénitude de la vie chrétienne, de l'unité et de la vérité telle que le Christ l'a voulu. Il est essentiel de revenir à cette véritable Église pour grandir dans la foi et recevoir la grâce offerte par les sacrements. J'en suis également venu à considérer le bien comme un alignement avec la nature d'amour, de vérité et de créativité de Dieu, tandis que le mal est essentiellement une privation ou une déformation du bien. Le mal n'a pas sa propre existence indépendante. Il parasite le bien. Cela m'a aidé à comprendre pourquoi Dieu permet au mal d'exister temporairement. Ce n'est pas parce qu'il est impuissant à l'arrêter, mais parce qu'il respecte le libre arbitre de ses créatures et s'efforce de faire ressortir le bien même des choix mauvais. J'ai fini par comprendre que le temps tel que nous le vivons est une caractéristique de notre univers physique, mais il ne s'applique pas de la même manière dans le domaine spirituel. En présence de Dieu, j'ai ressenti en un instant ce qui m'a semblé être l'éternité. Le passé, le présent et le futur semblaient coexister. Cela m'a fait penser différemment à des concepts tels que la prière et la prophétie, les considérant davantage comme des points de connexion entre les domaines temporels et éternels. J'ai compris que la création est une expression de la nature de Dieu, de sa créativité, de son amour et de son désir de relation. L'univers n'est pas un simple accident cosmique ou un caprice divin, mais un acte d'amour délibéré. Dieu a créé des êtres capables de choisir librement de l'aimer et de s'aimer les uns les autres, tout en sachant les risques que cela comporte. Le drame cosmique de la création, de la chute et de la rédemption consiste à faire naître des êtres capables de participer pleinement à la nature divine de l'amour. J'ai rencontré quelques résistances de la part des communautés religieuses au sujet du message que j'ai apporté. Elles s'opposaient en particulier à l'idée que notre interprétation indépendante des Écritures soit à l'origine de nos divisions, étant donné que la majorité des confessions religieuses suivent leurs propres interprétations, affirmant avoir reçu la révélation du Saint-Esprit. D'autres ne sont pas d'accord avec mon interprétation du blasphème contre le Saint-Esprit, mais j'ai aussi rencontré de nombreuses personnes qui résonnent profondément avec mon message et y trouvent de l'espoir. Cela peut sembler contre-intuitif,